Je lui ai pris les deux bouquins ensemble dans le lot. Donc voilà, c'est comme si j'avais gagné quelques euros par rapport au prix neuf. On dit pas non, en sachant que comme je dis, c'est des trucs un peu out, c'est des trucs un peu durs à trouver. Maintenant, je sais pas si je les prendrais là, à l'heure actuelle. Enfin, ben non, vu que je les ai, donc je suis con. Mais je veux dire, c'est vrai qu'en février, j'étais beaucoup à fond sur les éditions comme ça et tout. Enfin, du coup, voilà. C'est vrai qu'en ce moment, je vais pas vous mentir, je suis un peu à fond sur les steelbooks, un peu sur les films et tout. J'ai toujours été, mais là, en ce moment, plus particulièrement, j'ai des périodes comme ça où des fois, je suis plus à fond dans les comics, après, je suis un peu plus à fond dans les mangas, après, plus dans les films, après, plus dans les séries. J'ai toujours des périodes comme ça, même si globalement, je kiffe tout ça à la fois. Euh, mais du coup, c'est vrai qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup au steelbook collector et tout. Et là, en juillet, il y a des trucs incroyables qui sortent. Il y a notamment Ran, ou Rain, vous prononcez comme, ça comme vous voulez, de Akira Kurosawa. Donc voilà, c'est le réal des 7 samouraïs, tout ça. Donc, qui quand même, voilà, c'est un chef-d'œuvre un peu du délire asiat. Œuvre japonaise et tout, voilà, que ce soit Rain ou les 7 samouraïs, c'est des trucs incroyables. Et là, du coup, ils sortent dans une super belle édition collector. Donc, voilà, il y a voilà, c'est ce genre de trucs que je vous tease, dont on parlera, qui seront assez fous. Donc, ça, du coup, c'était pour le mois de février. Donc, du coup, si on calcule. Si on. Attends, mais c'était pas fini? Oh putain, mais c'est pas fini le mois de février. Mais je suis un. Mais ouais. Oh non, mais les gars, il y a trop d'achats, bien sûr que j'allais jamais pouvoir finir. Oh. Oh mon dieu. Putain, il y a encore. Ok, il y a encore un truc. Bah, c'est le truc ultime en fait. Je crois qu'il y avait. Petit spoil. On en reparlera après une fois que je vous aurai montré. L'achat qui arrive là, bah, déjà c'est un run complet. Donc c'est un run tout entier. Dans une édition un peu collector, un peu folle. Bah, comme en fait à l'image de tout ce qu'il y a eu dans le mois. Parce que comme je dis, c'est que des trucs quasiment un peu out ou quoi. En termes de comics, des trucs pour certains que je recherche depuis un moment. Et en février, j'ai fait péter. Mais alors là, c'est un run complet. Juste le prix du run. Non mais les gars, mais moi j'avais oublié que j'avais acheté tout ça. Mais je suis un malade. Maintenant, en fait, là, je suis dans une période où j'essaye de faire un peu plus attention. Alors, bon, malheureusement, il y a toujours des achats, comme je dis, style book ou quoi, qui fait que je suis obligé de dépenser un peu. Mais là, quand je vois en février tout ce que. En plus de ça, maintenant ça arriverait plus parce que j'essaye justement de me canaliser un peu au niveau des achats, d'un peu plus mettre de côté et tout. Parce qu'en termes de sous, il y en a qui m'avaient dit, genre en mode ouais, t'es riche et tout dans mes coms. Ça m'avait fait rire du coup parce que. Genre, ils avaient dit en mode mais t'es Batman, genre t'es Bruce Wayne que t'arrives à acheter autant de trucs et tout. Non, non, les gars, vous en faites pas, vraiment, je galère. C'est juste que comme un débile, en fait, je devrais pas dépenser autant et je dépense trop. Ne faites pas comme moi, je suis pas du tout un exemple à suivre. Et là, justement, je m'en suis rendu compte, j'essaye un peu de me calmer là-dessus parce que même moi, c'est abusé. Et là, le run, comme j'ai dit, c'était en février, je le répète. Juste pour le run là que je vais vous présenter, à lui tout seul, hein, 161,98 €. Donc, voilà. Là, je viens clairement de faire du morse pour vous dire SOS. Excusez-moi. Pourquoi j'ai dépensé autant, mais je suis un malade. Un run complet, hein. Bon, après, là, pour le coup, c'était vraiment un truc collector que je cherchais et tout. Donc, bon. Bah, je vais vous le chercher parce que carrément, il est de l'autre côté de la pièce, tellement que c'est un gros truc. Il me semble que c'est ce carton, mais je suis pas sûr. Mais j'ai des trucs et tout par-dessus. Donc, je vais le. Pendant quelques minutes, là, je vais pas être là. Je vais être juste derrière. Je vais le prendre. Je vais l'amener ici. Je vais en profiter juste pour débarrasser là, parce que du coup là il y a plein de cartons et tout. Là, je vais tout mettre là-dedans. Et là du coup ce sera le gros truc et on aura fini pour février. Mais putain, mais quel bordel. Après on va calculer ensemble juste pour février. Du coup bah où ça je ferai de mon côté. Je vous montrerai après plus tard. Alors attends, je veux juste voir à combien on est. On est quasi à 1h40 de live. Ouais. Et c'est quelle heure moi? 2h22. Ah quand même, mine de rien. Bah après j'ai lancé tard le live les gars, putain. C'est pour ça que j'essaye de me dépêcher parce que quand je vois le nombre d'achats qu'il y a, mon dieu. Putain.
Là, j'avoue, en plus, je commence à avoir un coup de mou. Genre, ça m'a tellement mis un coup là trop de trucs d'un coup, et là, du coup, je commence un peu à être KO. Putain, je fais que boire, j'en peux plus. Buvez vraiment, hein, je le répète, j'ai déjà dit au début, là je le redis vu que ça fait un petit moment. Hydratez-vous les gars, parce que putain, vu les canicules qu'on a. Basse salle, bah là on est en juillet, je suis con. Le mec il vit dans le passé. Mais voilà, non, le mois de juin qu'on a eu vraiment, putain les gars. Et je pense que ce sera de pire en pire, donc vraiment n'hésitez pas à vous déshydrater. Vaut mieux presque entre guillemets trop s'hydrater que pas assez de toute façon, donc allez-y à fond, n'hésitez pas. L'eau, faut en profiter. Comme disait un grand homme, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais elle pue cette boisson. Mais c'est quoi que j'ai pris en fait? Je sais même pas. J'ai pris un verre au pif. J'ai pris dans un. Bah, j'allais dire un petit truc, mais bon, j'ai peur de me faire taper dessus par Twitch. J'allais dire dans un bar. Alors que c'est faux, c'était pas du tout. Hein? Voilà, on était clairement sur un sirop citron. Voilà, donc Twitch, s'il vous plaît. Voilà, hein, hein? Bon. Vous en faites pas, quoi, Hein? Bon. Allez, bah, de toute façon, je vais devoir faire une pause stratégique. Je vais devoir aller chercher de l'eau parce que j'en peux plus. Oh, je sue. Oh, c'est horrible, ma chaise. J'ai sué dessus. Oh, je me suis levé, je me suis vu dans le retour. C'est horrible. On aurait dit un sorte un peu de mec sans flow, quoi, sans style. Avec... Putain, j'ai mis vraiment le pire short. Bon, je suis en pyjama, d'accord, hein, ouais, de toute façon, j'ai mis les cuissons. Voilà, on se doute bien que bon, c'est pas une tenue incroyable. Allez, j'arrive, je vais chercher le colis qu'il faut. Ok, donc ça. Oh. Bah lui aussi, du coup, ça pourra dégager parce que je mets là, en fait, oui, j'ai déjà déballé, donc ça va clairement partir. Oh putain, mais c'est un bordel. J'ai en plus, c'est quoi ça déjà? Ah mais non. Ouais, les petits cachets, j'ai pris moi de mon côté. Donc il y en a tellement aussi. Je sais pas comment je vais faire. Oh. Ok. Allez, putain. Ok. Ok, j'ai remis mon casque parce que... Oh putain. Oh bordel. Je sais pas si vous m'avez vu arriver avec le collier et tout. Moi qui disais que c'était lourd, je confirme. On est sur un colis de Bigfoot. D'ailleurs, pour vous dire, je vais carrément le déballer debout. Ah ouais, tellement qu'on est sur un truc hors norme. Et pourtant, vous avez bien vu ce qu'on a déballé. Alors, excusez-moi, du coup, vous allez m'entendre un peu de loin. Donc déjà,
Voilà, c'est vrai que du coup, j'ai pas montré. Alors pour le coup, c'est super bien emballé. Ça. Ah, mais oh merde. Ça, y a pas de souci. Je sais pas si vous arriverez à voir. Bah non, on voit pas très bien. Oh putain, je suis désolé, je me tue le dos, je peux pas. Bon, en gros, il y a du papier et tout. Oh, mais mec. Bon, mais je crois que j'avais. Voilà, c'était ça le gros du colis, c'est faux, bien sûr. Ah, hop, ça, c'est dégage, ça va là-bas. Alors là, il y a du papier bulle et tout. Oh là là. Alors, vous voyez du coup les omnibus. Enfin, les mi-omnibus, mi-deluxe. Pardon, je croyais qu'il y avait quelque chose, mais pas du tout. Là, dites-vous qu'on est sur un mélange entre des omnibus et des deluxe. Vous avez vu que déjà un omnibus c'était compliqué. Là, il y en a 7 des comme ça, d'accord. Donc, on va voir tout ça ensemble. Attends, c'est le combien de tome? Ben, je crois que là, c'est dans l'ordre, c'est le premier tome. Donc, je vous les montre de suite. Ah non, c'est le tome 2. Je sais pas si vous avez eu un peu le temps de voir. Par contre, pareil, dedans, c'est incroyable comment ça rend super bien. Tenez. Oh. On voit rien, je suis désolé, d'accord? Je peux pas, au bout d'un moment, les gars, je peux pas tout faire. Ok. Ah non, ouais, le tome 1, il est là, je reconnais le visuel. Excusez-moi, je suis perturbé, mais c'est trop de trucs. Ok. Donc, vous voyez, en tout cas, ils sont super bien emballés. Hein. Merci à la personne parce que c'est vraiment magnifique. Tadadadam. Oh là là, ça fait toujours son petit effet. Hein. Quand t'enlèves le truc là et tu découvres le bouquin. J'adore faire des trucs comme ça. Bon bah voilà, vous voyez. Putain, il est en super bêta. Hein. Il est comme neuf. Oh, il est incroyable. Bah du coup, forcément, si vous voyez que c'est le premier tome, vous vous doutez bien que si j'ai dit que c'était le run complet, il s'agit tout simplement du run complet de Green Lantern par Jeff Jones. Donc vous avez vu juste avant, on a eu le truc Justice League. Et ben là, on a son Green Lantern dans de super belles éditions Aigle Moss Collector. Voilà, donc c'était des éditions spéciales Aigle Moss qui étaient sorties hors série, comme ils avaient fait aussi pour Batman No Man's Land. Que je cherche aussi, lui pour le coup, c'est un des prochains gros trucs dans le genre Aigle Moss et tout que je cherche, que je prendrai dès que je peux, dès que je trouverai à l'occasion. Attendez, par contre, en fait, ce que je vais faire, oui, j'aimerais bien le dégager pour me laisser un peu de la place. Bon, je vais mettre la dame avec ça, parce que de toute façon après tout ça, ça dégagera. Bon, désolé, je fais un peu de la place les gars, mais en même temps il y a trop de trucs. Oh zut, on voit mon quel but. Oh zut, on voit mon quel... Ah cette phrase, je suis désolé les gars, c'était pas prévu. Bon là-bas, oh je t'ai fait une pile de déchets là-bas. Bref, ok. Hop là. Ah, le déménageur de l'extrême. Let's go, c'est bon, j'ai pu mettre le carton. Et moi, je vais pouvoir me rasseoir. Ok. Plus jamais, hein. Il y a trop de trucs. Bon. Ah ouais, mon petit tome 1, il est là. Hop. Attends, je vais pas le poser comme ça en plus, pas l'abîmer. Donc, voilà, du coup, on va faire le tour de l'édition, vu que je l'ai pas fait. Donc voilà, vous voyez, il est magnifique. Donc ça reprend bien la cover en plus d'Alex Ross, on dirait, non? En tout cas, c'est un peu le même style qu'Alex Ross. Ça me fait penser un peu sur Kingdom Come ou quoi. Pareil, il te faisait un peu des covers un peu dans ce genre-là, donc c'est incroyable. Ah ouais, d'accord, donc là, juste dans ce numéro 1, t'as quand même donc la série Green Lantern de 2005 de Jeff Jones, numéro 1 à 20 quand même. Hein. Donc là, t'as les 20 premiers épisodes. Donc c'est ce que je vous dis en fait, c'est un peu des sortes d'omnibus si vous voulez. On dirait pas comme ça, mais c'est quand même assez épais.
Mais en même temps, ça se voit que à lire, ça se fait tout seul. Donc c'est vraiment cool. On dirait en fait vraiment un mélange entre un omnibus en termes de quantité et un peu un deluxe au niveau du format. Donc enfin je trouve ça fascinant quoi. Vous imaginez avoir des sortes un peu de deluxe comme ça d'ici, mais en version FR. C'est un truc normalement qui n'arrive jamais. Parce que c'est des trucs qu'on voit surtout en VO, en VF. On n'a pas l'habitude d'avoir des versions comme ça, genre par exemple des Deluxe d'ici ou quoi. On est habitué aux Deluxe Panini, mais pas d'ici ou quoi. Et là, d'avoir ça par rapport à Aiglemoss, je trouve ça génial. Donc juste pour ça, merci Aiglemoss quoi. Parce que vraiment, ça permet d'avoir des éditions hyper quali et de changer, d'avoir des trucs complètement hors du commun et vraiment hors série quoi pour le coup. Parce que c'est pas des trucs qu'on retrouverait forcément chez Urban ou quoi. Pas tout le temps en tout cas. Donc ça fait plaisir d'avoir un peu de diversité avec ces mêmes séries, ces mêmes personnages quoi. Avec ce bandeau là, c'est incroyable. DC Comics, le meilleur des super-héros. Et du coup, les No Man's Land Batman ils sont un peu dans le même genre. Donc eux, c'est les prochains un peu collector hors série comme ça. Qui pareil, qui coûtent forcément cher. Ça coûte dans les 150 balles. J'attends d'en trouver une bonne parce que là, j'ai pas trop trouvé dans de superbes états. J'attends de trouver une bonne offre comme ça. Parce que pareil, c'est les collectors Aiglemoss hors série comme ça, je les veux quoi. Que ce soit Batman, la Green Lantern, j'ai foncé dessus. C'est le genre de truc collector qui m'intéresse quoi, tu vois. Donc ça fait vraiment plaisir. Mais là pour Green Lantern, je suis vraiment content. La jaquette quand même en super bêta et tout, ça fait plaisir. Alors que souvent les jaquettes, ça pourrait être compliqué. Ah, même l'intérieur de la jaquette, elle est cool. Donc franchement, ça fait plaisir. Ah, et même le dos du coup. Enfin le dos, l'autre côté de la jaquette. Donc tome 1, Green Lantern sans peur. Alors je vais pas vous raconter à chaque fois, sinon ça va être trop long. Tout comme je dis que je peux vous faire des vidéos dédiées dessus. Green Lantern tome 1 sans peur. Après des années d'errance, le capitaine de l'US Air Force, Hal Jordan, reprend son rôle de Green Lantern, justicier intergalactique. Il est temps pour lui de renouer avec son entourage, et si certains héros comme Green Arrow apprécient de le retrouver, d'autres comme Batman restent méfiants vis-à-vis de cette forte tête. D'autant qu'entre-temps, les pires ennemis de Green Lantern sortent de l'ombre, les Trackers, Hector Hammond, le requin, l'effroyable Black End ou encore Star Sapphire. Parce que voilà, du coup, si je dis pas de conneries, il me semble que le Green Lantern de Jeff Jones, avec Batman, en fait, c'est les seules séries de chez DC. À part s'il y en a d'autres, mais je parle des séries principales en tout cas, enfin avec les héros un peu principaux, on va dire. C'est les deux personnages où en fait quand il y a eu le New 52, donc en gros le Flashpoint, tout ça qui a rebooté un peu l'univers d'ici pour le faire repartir à zéro, enfin voilà, en fait c'est là que du coup on a eu la Justice League de Jeff Jones avec presque un sort de reboot en fait en fin de compte, où ça repart à zéro tout ça. Et en fait si vous voulez, Jeff Jones et Batman c'est les seules séries où à la fois du coup ils sont dans le reboot et tout, mais leur série ne repart pas à zéro. C'est-à-dire que ce qu'on a dedans, il me semble, c'est ils prennent en compte en fait tout ce qu'il y a eu avant. Donc pour Batman, je crois qu'ils avaient expliqué ça, genre en mode en fait que genre ce qui se déroule entre Justice League et ces nouvelles séries, il y a 5 ans d'intervalle, et du coup ils disent en fait que toutes ces aventures elles sont déroulées durant ces 5 ans. Donc bon, écoute, pourquoi pas, ils ont chamboulé l'univers, on peut se dire que ça a un peu changé certains trucs qui fait que, admettons, ça peut passer, même si c'est un peu bizarre comme truc. Mais bon, on est habitué, c'est les comics, ils font tout le temps des retcons ou des trucs comme ça, donc des ajouts, donc bon, pourquoi pas. Mais pour Green Lantern, j'avoue, je sais pas trop comment il l'explique, parce que je me suis pas assez intéressé à Green Lantern, et c'est pour ça que son run, je voulais absolument, là, dans une super édition, ça va être l'occasion de me le lire dans de très bonnes conditions. Moi qui aime beaucoup Jeff Jones en plus, donc ça va être assez incroyable. Et puis du coup je vais vraiment me plonger dans l'univers de Green Lantern, parce que c'est vraiment avec cette série là que tu peux le plus plonger dans du Green Lantern, je pense. Je vais vous montrer les autres tomes pendant que je parle, parce que vu que là je parle de la série au global, je vais pas vous prendre en compte que le premier tome. Puis en plus voilà, comme je dis, si on veut un peu avancer, il faut que je vous montre un peu toute la série. Ah. Donc là, le tome 2. Mais en tout cas, putain, je sais pas, ils sont hyper bien emballés et tout. Ça se fait vraiment plaisir, c'est incroyable ça.
C'est vraiment cool. Donc c'est vraiment génial. Oh, attends. Hop là. Tac. Ça c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est tome 2. Ah ben là en plus c'est un arc qui est beaucoup aimé, je crois, celui-là, hein. Parce qu'à chaque fois j'en entends parler dans les gros trucs de comics. C'est tout simplement tome 2, la guerre de Sinestro. Donc voilà, Sinestro, forcément, qui fait son arrivée, qui fait son retour. Ben là il y a marqué un Sinestro, autrefois membre des Green Lantern, mentor et ami d'Hal Jordan, a depuis sombré du côté obscur. Il est aujourd'hui à la tête de son propre corps stellaire et s'en prend à ses anciens coéquipiers, instaurant un règne de terreur à travers toute la galaxie. Donc là, contient Backups Green Lantern 18-20, plus Green Lantern Sinestro Corps spécial premier, Green Lantern 21 à 28, plus Green Lantern Corps 14 à 18. Puis même les covers, à chaque fois, putain, elles sont excellentes. Alors, je crois pas que ça reprend les covers qu'on avait chez Urban ou quoi dans les intégrales. Mais justement, du coup, ça rajoute un côté un peu qui se démarque. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment cool. Et même en termes de dessin, putain, avoir ça dans des grandes éditions, presque un peu de luxe comme ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, mais je sais pas si je vous ai montré, mais je pense que vous avez dû le voir, du coup, sur la jaquette, il y a aussi une frise qui se dessine. Donc voilà, c'est plein d'éléments comme ça qui rendent ces éditions vraiment collector, vraiment incroyables, quoi. Tu vois, parce que t'as tout le run complet, bah t'as tout ton run dans ces magnifiques éditions qui se complètent avec leur propre frise et tout. Et No Man's Land, Batman, c'est pareil, ça te fait une putain de frise de fou avec Batman éclairé comme ça en mode phare, en mode un peu Tintin, ça me fait rire. Donc ça, c'est incroyable. Ah ouais, en plus, il a vraiment bien mis du papier bulle. En même temps, vu le gros achat que c'était, je pense que le mec, il a dû se dire que le papier bulle, il pouvait se faire kiffer. Lui, c'est quoi du coup? Alors lui, c'est le tome 5. Bah, on verra après. Je le mets là en attendant. Ouais, je crois que le tome 4, il doit être là du coup. Bon, logiquement, en général, ça marche un peu comme ça. Ah non, bah oui, non, c'est le tome 3. Bah oui, je suis con. Ah bah, il était déjà un peu... Le scotch a pas trop tenu, mais on s'en fout. Tant que le papier bulle était bien mis. Donc là, le tome 3, ben, Blackest Night, le fameux événement que du coup j'ai aussi en Urban Nomad, mais du coup... Le fameux événement... Et... Attendez, j'attends parce qu'il y a un petit bug de son. C'est chiant ça, par contre. J'espère que c'est pas moi en... Putain, en le faisant tomber le micro, faudrait que je fasse gaffe. Mais je suis vraiment une buse. Si c'est moi, je suis vraiment une merde. Je le dis. Je suis naze. Bref. Mais oui, du coup, voilà, il y a plein de doubles comme ça que j'aurai en Urban Nomad ou quoi que je revendrai, mais je m'en occuperai en septembre. Parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps niveau boulot et tout, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que même sur la chaîne, je suis pas trop actif. Mais voilà, vous savez que l'été, à chaque fois, je me dis, ouais, putain, c'est là où je vais être hyper actif et tout. Et en fait, non, parce qu'à chaque fois, j'oublie que c'est là où en fait je travaille pas mal et tout, et en fait quand je travaille pas, bah, c'est l'été, tu vois, donc j'avoue je profite un peu entre guillemets des vacances, un peu des jours fériés, enfin des jours fériés, n'importe quoi, éventuellement aussi, mais genre des jours de repos, quoi, tu vois, de profiter, d'aller voir les collègues, aller à la plage, se baigner, tu vois, un petit peu, aller boire un petit coup, quoi, tu vois, avec éventuellement des amis, que ce soit hommes ou femmes, particulièrement femmes, on aime bien, mais hommes aussi, on se régale, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà, on part là-dessus, quoi, ma petite Georgette. Mais du coup, bon, voilà, il y a des trucs vraiment. Vraiment, l'été, en fait, c'est un peu compliqué là-dessus. Mais cette année, vous en faites pas, je reviens en force parce qu'à partir de septembre, je pense que j'aurai un peu plus de temps. Voilà, là l'été je rotate petit à petit, il y a des petits contenus qui vont arriver, mais c'est pas là où ça va être le plus ouf. Mais après quand la rentrée va arriver, ben là on reprendra un bon rythme, tout ça, en termes de vidéos, voilà. Mais l'été, comme j'ai dit, vous savez que c'est un peu les vacances pour moi aussi, donc je profite un peu de ça, plus que des vidéos. Même si là aussi, bien sûr, je vais reprendre tranquillement, mais sûrement. Mais du coup, Blackest Night, ouais, voilà, ben, à partir de septembre, quand j'aurai plus de temps, c'est pour ça que là je vais garder quelques cartons et tout, je pense.
avec aussi des papiers bulles et tout. Au moins, vu que je vais faire un peu le tri, il y a des trucs que je vais vendre. D'ailleurs, à ce moment-là, je vous en parlerai en vidéo. Je pense que je vous donnerai mon compte Vinted ou quoi. Que si jamais il y en a qui veulent aller acheter des trucs, on verra à ce moment-là. D'ailleurs, n'hésitez pas. C'est vrai, j'y pense pas. Bon, en vrai, ça passe trop sa place, mais j'ai un compte mémoriseur. Pour ceux que ça intéresse. C'est le même nom que celui de la chaîne. Alors, ça peut paraître tout con. Pardon, putain, mais qu'est-ce que j'ai? Je suis en train de me décomposer ou quoi? Mais mémoriseur, en gros, pour ceux qui savent pas, c'est comme Letterboxd, c'est un truc où tu peux noter un peu des trucs et tout. Mais là, en fait, tu peux vraiment tout noter sur mémoriseur. Donc ça fait que je note aussi les comics, mes lectures, mes mangas, mes BD. Je note un peu plein de trucs comme ça, beaucoup de films aussi forcément. Et c'est des notes sur 10, pas sur 5 étoiles, mais c'est une note sur 10 en gros. Alors, voilà, je le dis direct pour pas qu'il y en ait qui s'acharnent ou qui se disent quoi machin et tout. Entre guillemets, les notes, ne prenez pas entre guillemets trop ça au sérieux. Voilà, n'oubliez pas que c'est pas non plus le truc le plus premier degré. C'est pas parce que je mets une note à un film. Voilà, n'oubliez pas, c'est pas parce que je mets pas une note incroyable. Et puis, en fait, les notations, c'est forcément subjectif. Par exemple, un truc tout con, je vous le dis là à l'écran, mais peut-être ce sera pas le cas pour certains. Si par exemple, moi je mets déjà à partir du moment où je mets la moyenne à quelque chose, ben, c'est que c'est semi-validé, c'est que ça va, tu vois. C'est qu'il y a pire. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, même si je mets genre 6 sur 10 par exemple à quelque chose, c'est que c'est bien, quoi. C'est que c'est cool, quoi. C'est positif, c'est que c'est vraiment bon. Alors que je sais que pour certains, bah, 6 sur 10 c'est moyen, quoi. C'est genre, ouais, c'est pas terrible, quoi. Et alors que pour moi, non, justement, 6 sur 10 c'est que c'est un peu au-dessus de la moyenne, ça se démarque un peu, c'est bien, tu vois, mais c'est pas non plus encore incroyable. Mais on est dans quelque chose de bien, qui est cool, qui sort un peu de la moyenne, qui sort un peu de la norme. Typiquement. Donc voilà, donc bien sûr ça dépend des notes, donc commencez pas à me taper dessus si je mets des trucs seulement en 8 alors que vous les auriez mis en 10, qu'il y a des trucs que j'ai mis 2 ou 3 alors que vous les auriez mis en 0, ou que j'ai mis des trucs en 2 et que vous les auriez mis en 10. N'oubliez pas que voilà, c'est que les avis. Et même moi, les notes, je sais pas trop. Des fois, je mets des trucs en 7 alors que je les adore. Des fois, je mets des trucs en 5 alors que je les aime beaucoup. Des fois, je mets des trucs en 10 alors que je les aime pas tant que ça. Voilà, ne faites pas attention, c'est juste histoire d'avoir un peu une cohérence dans les notes, mais ne prenez pas ça trop au sérieux. Hein, bien sûr, voilà, soyons d'accord, les notes, c'est que esthétique, c'est que matériel, on va dire. Donc voilà. Bref, après ce petit aparté, mais du coup, voilà, vous pouvez aller voir pour ceux qui veulent voir un peu les trucs que je lis et tout avant que j'en fasse des vidéos, voir un peu mes notes, un peu ce que j'en dis. Ça pourrait être cool. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. Mais du coup, putain, mais là je vois un peu, mais il y a des trucs incroyables. Donc, contient Blackest Night 1 à 8, Green Lantern 44-52 et Untold Tales of Blackest Night 1er. Green Lantern tome 3, Blackest Night. Ah bah du coup là je vous dis pas parce que ça vous spoil la série en fait, si je vous dis à chaque fois le sommaire de chaque tome. Bah déjà là si je vous montre un peu des trucs, j'ai peur que ça vous spoil un peu. Parce que là c'est quand même un peu avancé dans la série. En plus, oh, ça a un peu craqué, attention. En plus, Blackest Night, bon, voilà, c'est quand même un event assez fou. Après, là, ce qui est cool, c'est que là, il est dans le run, donc enfin, je vais pouvoir le lire dans le run. Parce qu'en fait, moi, ce qui me faisait chier quand je l'avais acheté en édition nomade, c'est que ben, justement, j'avais pas les tomes d'avant de Green Lantern. Et en fait, je voyais pas l'intérêt. Et j'ai bien fait parce qu'apparemment, j'ai entendu dire que effectivement c'était le cas. En fait, je voyais pas l'intérêt de lire Blackest Night en sachant. C'est comme en fait pour le Absolute Carnage. Je vois pas l'intérêt forcément de lire l'événement, alors qu'en fait, tu sais qu'il y a des trucs qui viennent construire, qui mènent à cet événement, tu vois. Ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je voulais pas le lire en fait. Et là, du coup, bah, je vais pouvoir le lire vu que je l'ai dans le run. Donc ça régale. Ça c'est quoi? C'est pas le tome 5 j'ai dit? Ouais, c'est ça, c'est le tome 5. Oh! Pardon, bah, heureusement qu'il y a le papier bulle. Donc ça c'était le 3. Bah attends, il est où le 4? Attends, mais c'est vrai en fait, il est où le 4 du coup? Moi je pense que c'est juste qu'ils étaient pas trop dans l'ordre. Bah c'est bizarre parce que les premiers étaient dans l'ordre quand même. Ah oui, non, ils sont pas dans l'ordre parce que lui c'est pas du tout. Lui c'est genre tome 6 ou 7. Attends, mais ils sont tous au moins.
Donc, eux, c'est les trucs en 2 tomes. Alors lui, logiquement, faut que ce soit le 4, parce que si c'est pas le 4... Ok, si, ça va, c'est le 4. Oh, j'ai eu un petit coup de stress, les gars, je me suis dit, bah attends, s'il manque un tome, fait chier. Bon, j'ai sorti tous les tomes, du coup. Bon, regardez quand même, vous voyez que c'était un assez gros carton. Donc mine de rien, ça régale. Comme j'ai dit, c'était vraiment bien protégé et tout. Donc c'est cool. Donc oui, bah c'est ça, tome 4. Hein. Bah du coup, il était tout au fond. Le mec, il a dû le voir qu'à la fin, tu sais. Bah là, on part sur une autre frise. Parce que je sais qu'à chaque fois, en fait, sur les tomes, ça compose plein de petites frises. Je vous montrerai tout après. Green Lantern, donc là, tome 4, la guerre des Green Lantern. Ah, donc ça veut dire que l'événement Blackest Night, tout tient en un volume. Putain, c'est incroyable ça. Alors, tome 4, la guerre des Green Lantern. Contient Green Lantern Bread Test Day, Green Lantern 53 à 62, plus War of the Green Lanterns, Green Lantern 63 à 67, Green Lantern Corps, faut que j'aille boire les gars, j'en peux plus, 58 à 60, Green Lantern Emerald Warriors 8 à 10e épisode. Ah ouais, mais mec, mais là aussi, putain, il y a des trucs incroyables. De toute façon, écoutez, je vais vous faire quand même vite fait le tour. Bah, après, les dessins, c'est toujours un peu la même chose, donc je vous montre pas trop, mais de toute façon, en fait, vu comment elles sont incroyables, ces éditions et tout, c'est le genre de trucs. Voilà, j'ai pas fini d'en parler sur la chaîne, je vous le dis direct. Parce qu'il y a moyen que, voilà, là je vous les montre pour le truc des achats du live. Vous les reverrez dans les vlogs comics. Si jamais je fais un concept autour, je sais pas si je fais ma petite critique ou quoi, ma petite review à chaque fois que je viens des tomes. Voilà, donc déjà ça peut faire cette vidéo vu qu'il y a 7 tomes. Je peux faire une vidéo analyse où on revient sur l'entièreté du truc. On peut faire plein de concepts où on revient sur toute cette collection. Enfin, voilà, c'est des comics. Il peut y avoir des dizaines de vidéos juste sur ces comics là. Donc, vous en faites pas, on aura largement l'occasion d'en reparler. Donc là, du coup, c'était le tome donc 1, 2, 3. Donc là, c'était le 4. Le 5, il est là. Ouais, c'est ça, 5. Et parce que là, c'est le 6 et 7. Donc c'est ça, parce qu'il y a 7 tomes. Donc là, le 5 est un peu plus fin. Mais en même temps, je crois que c'est la fin de... Ouais, lui, je crois que c'est... Ouais, bah, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup moins d'épisodes, il y en a 13. Mais lui, en même temps, c'est la fin du run, je crois. Ouais, c'est Green Lantern, tome 5, Sinestro. Et vous voyez que du coup, il finit, en fait, il composait l'anneau des lanternes avec à côté la tête de Hal Jordan en frise. Donc ça, c'est incroyable. Putain. Il y a des éditions comme ça. Oh là là, mais... Oh là, je les déballe, je suis comme un dingue, là, je suis là. Oh! Pourquoi je vous avais pas déballé, putain, mais... Oh! Ah, c'est vraiment mon petit plaisir, quoi. C'est mon petit Kinder surprise, quoi. Alors bon, on va pas lire le synopsis, sinon on va se spoil. Contient Green Lantern, épisode 1 à 12, plus Green Lantern annual premier. Donc 13 épisodes là-dedans. Donc c'est pour ça qu'il est plus fin. Et comme je dis, je pense que c'est vraiment la fin du run. Bon, du coup, je vais pas trop regarder, je vais pas trop me spoil. Allez, je vous montre juste une page histoire de vous dire. Pour que vous voyez un peu la diff, je sais pas, au niveau des dessins ou quoi. Même si je sais pas trop si ça se voit. Et pareil, les covers à chaque fois elles sont complètement folles. Le derrière pareil, la frise pareil, la jaquette pareil. Ah c'est vrai, j'ai pas testé d'enlever les jaquettes, mais je pense que honnêtement c'est pareil en dessous. Ouais mais en vrai flemme un peu de l'enlever, non. Bon bah j'ai rien dit, elle s'enlève. Ah non pas du tout. Ah ouais mais on est sur un truc très simple hein. Bon en même temps, attends déjà qu'ils ont des jaquettes de fou. En fait vous voyez on est... Bah, putain ça me fait vraiment penser au... Ah ouais, ça c'est vraiment les trucs Urban. Parce que Urban, ils avaient ça aussi, je crois, sur les éditions The Dark Knight ou quoi. Pareil, t'as une jaquette ou quoi, et quand tu l'enlèves, ben, c'est le truc classique comme ça, noir. D'ailleurs, ça me fait rire, ça me fait un peu penser à Pulp Fiction, là, la topo du titre et tout. Ouais, c'est moi, j'ai des refs. Je vois des refs là où il n'y en a pas. Bon, on va pas se mentir, on va clairement garder la jaquette, mais incroyable. Putain, ça régale. Bon, en attendant, je les remets à chaque fois sous papier bulle. Mais c'est juste le temps que je sache quoi en faire. Même si là, du coup, vu que je vous ai montré, je pense que je les rangerai en vrai. Mais putain, ils sont incroyables. C'est ouf. Allez, je vous montre les deux derniers pour avoir vraiment le run complet. Mais en fait, eux, je sais même pas s'ils sont partis du même run. Mais en tout cas, ils sont dans la même collection.
Donc c'est pour ça que je sais pas trop. Donc vu que j'étais inclus dans le truc, je les ai pris. Parce qu'en fait, je me suis dit au moins j'ai le run complet. Donc ça, je crois qu'en fait, c'est un événement qui se déroule après Green Lantern, j'ai l'impression. On dirait que c'est un peu les conséquences en fait de Green Lantern, je crois. Donc on dirait un sort de gros événement en 2 tomes là du coup. Donc Brightest Day, tome 1, seconde chance. Ah non, ça va, ça spoil pas trop. Bah, juste ça, je vous lis le synopsis du premier tome, au moins vous voyez vite fait de quoi il s'agit. 12 héros et vilains ont mystérieusement ressuscité. Donc ça, j'avais entendu ce plot twist de base. Enfin, ce twist de base. Réveillés par une entité qui les charge d'une quête dans laquelle chacun joue un rôle particulier. Quel en est le but? Point d'interrogation, ma petite chère. Alors qu'ils redécouvrent leurs proches et le monde qui les entoure, tous se demandent, ont-ils une deuxième chance ou ne sont-ils que des morts en sursis? Ah, ça peut être intéressant. Contient Brightest Day 0 au 13e épisode. Ah, ça a l'air pas mal, hein. Ouais, les dessins, c'est toujours incroyable. Et en plus, ouais, bon, c'est toujours du Jeff Jones, hein, mais en même temps, un peu sur les New 52, en fait, c'est lui qui a touché un peu toutes les séries, hein, que ce soit Green Lantern, Aquaman, bah, du coup, Justice League. Il y a que pour Batman, je crois, où il a pas fait. Parce que même Superman, je crois que c'était lui sur Superman. Wonder Woman, si je dis pas de conneries, je crois que c'était lui aussi. Ouais, ben ça, en fait, il y a que Batman ou c'était Scott Snyder. Enfin, c'est vrai que vraiment, en fait, tout ce qui est un peu, en tout cas, début New 52, en fait, vu que c'est Jeff Jones qui a pris un peu les rênes, c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment lui qui a organisé toutes les New 52, quoi. Et sur toutes les séries et tout. Et c'est pour ça que d'un côté, c'est si génial. Parce qu'en fait, tout se réunit super bien parce qu'il avait vraiment un plan en tête. Et en fait, à travers ces séries, il te fait vraiment plein d'événements qui s'entrecroisent et tout. Mais du coup, ça te donne envie de tout avoir, quoi. Tous les travaux de Jeff Jones, globalement, sur les New 52, il y a quand même vraiment des trucs exceptionnels. Donc ça, vraiment, ça régale. Donc bref. Prologue, Brightest Day. Ok. Bon, du coup, bon, ça nous spoil un peu parce que je pense qu'on voit un peu les héros que c'est, hein, héros et vilains, on les voit là. On les voit derrière. Mais du coup, comme je dis, je sais pas si c'est par rapport aux events de Green Lantern. À mon avis, oui, parce que sûrement qu'il y a dû y avoir des morts, mais c'est peut-être aussi lié à ces autres séries. Moi, j'espère quand même que j'arriverai à comprendre la plupart des trucs. Au dessin, notamment, il y a Ivan Reis, Patrick Grayson, Fernando Pazarin, Ardian Siaf, Scott Clark, Joey Prado. Moi, je connais pas trop les artistes. Bon, graphiquement, j'aime beaucoup. Il y a des trucs, notamment sous la pluie et tout, là. Ils sont vraiment pas mal. Oh, putain, le Black Manta, il est incroyable. T'es mal, là. Le Black Manta, il tue, là, avec ses yeux rouges, comme ça. Bien, bien rouges. Ah, c'est incroyable. En plus, c'est du bon papier glacé, là, comme on aime. Non, c'est vrai que ça tue. Hein. C'est vrai que ça tue. C'est incroyable. Là, j'avoue, les gars, je commence à fatiguer. Je suis désolé, j'avoue, je sens que je me répète un peu, que je suis un peu plus mou et tout, là, depuis bien 15-20 minutes. À peu près, même un peu plus, peut-être. Mais parce que là, je pense que ça se voit qu'on est à peu près vers la fin du live. La semaine de rien, il commence à se faire tard. Ah, je m'étais dit que vers 3h, j'arrêtais, mais après, moi, j'ai lancé tard. Mais dans tous les cas... après, tu peux. Vu que ça fait longtemps que j'ai plus live et tout, je sais pas si je me serais senti de faire plus. Mais après, là où je suis un zboob, c'est que si j'avais lancé un peu avant, mais j'ai eu des contretemps, les gars, je suis désolé. Normalement, il fallait vraiment que je lance ce live plus tôt. Normalement, j'avais prévu de le lancer genre vers 20h, 21h. Au final, j'ai lancé genre à minuit 30, quoi, donc bon. Mais après, moi, je me dis, si j'avais fait 20h ou 21h, peut-être j'aurais arrêté justement vers minuit, donc en vrai, ça aurait été pareil. Parce que je pense que j'aurais été KO. Ou à l'inverse, non, justement, j'aurais au moins été jusqu'à 1h ou 2h du match. Je pense que j'aurais pas fait plus, tu vois. Mais peut-être j'aurais fait 1h ou 2h du mat. Mais de toute façon, j'aurais fait quoi? J'aurais peut-être fait un mois en plus d'achat. En fait, c'est pas en... Il y a trop de trucs là, en fait. Il faut vraiment plusieurs lives. Jamais en un live, je peux faire tout ce qu'il y a. Il y a des achats entiers, les frères. Il y a une centaine d'achats, quoi. Et quand t'as des runs entiers comme là, c'est dur de revenir sur tous les tomes, quoi.
Bon, du coup, Brightest Day, tome 2. Bah là, on va aller vite. Contient Brightest Day, 14e à 24e épisode. Brightest Day, Aftermath. Search for Swamp Thing, premier à 3e épisode. Avec le Batman avec l'anneau. Je sais plus c'est quel anneau, mais l'anneau où il est en blanc, là, comme ça, un peu en mode saint. Un peu en mode dieu cosmique. Ça, c'est incroyable. Bon, c'est un peu la même équipe. Bon, bah pareil, hein, en termes de dessin, il y a des trucs incroyables. Édition. Oh, putain, de toute façon, forcément que ça craque, c'est neuf. Tu sens pour le coup que eux, c'est quasiment neuf. Hein. Ah oui, non, mais c'est même neuf en fait. Putain, celui-là, le mec, il les a jamais lus. Même les Green Lantern, j'ai pas vu sur la fin, il y a que le premier, j'ai l'impression, qui a été lu. Donc bon. Bon, incroyable, écoutez. Hein. Si c'est neuf, ça fait plaisir, c'est incroyable. Bon, mais voilà, en tout cas, ces éditions sont complètement folles. Ça fait plaisir. Et la cover, ouais, bah si, je vous l'ai montré, mais elle est vraiment folle. Elle est incroyable. Oh putain, je suis en plus, c'est horrible. Bon, bah du coup, pour le mois de février, on a fini. Donc c'est cool. Bah, alors attendez juste, ça vous dérange pas, j'espère que ça va pas bugger ou quoi. Juste vite fait, là, essayer de faire le calcul, voir combien ça m'a coûté. Ah, mais il faudrait que j'ai une calculatrice avec moi, en fait, je suis un zboob. Là, laisse tomber, ça bug trop. Oh, je lui en demande trop, là, à mon logiciel, je vois qu'il en peut plus. Si je vais là-dessus, ça va ou pas? Ok, les achats, bon ça va, on arrive à voir. Ok. Bon, on va vite fait essayer de calculer de tête. Mais pourquoi j'ai pas calculé avant? Je suis vraiment un zboob. Allez, on va à peu près arrondir. Écoutez, de toute façon, quand je ferai les vlogs où je reparlerai un peu de mes achats, ou d'ici à la fin de l'année, on va faire un sommaire. De toute façon, on va revenir un peu en rétrospective sur tous les mois et tous les achats qu'on a fait. Donc bon, à ce moment-là, on aura l'occasion de voir le prix. Mais attends, là en 2-2, vas-y vite fait. Allez, on arrondit à 100 balles. 30, quasi 60. Donc là déjà, ça fait 190. 90, 200, 260. 300. 162. 300. Bon les gars, déjà pour le mois de février... Non mais je suis un taré. Mais tu m'étonnes que ça m'a pris tout le live. Bah, alors en calcul de tête comme ça, je crois que déjà je suis à minimum 500 balles. Hein. Même plus, je crois. Putain, mais qu'est-ce que je fais avec mon argent? Ouais, mais bon... j'ai envie de vous dire que quand on aime, on compte pas, mais là c'est abusé. Ah non, putain, ah putain, et encore, je vous ai pas montré les Marvel Origins. Ça, honnêtement, je vous les montrerai dans les vlogs parce que c'est toujours la même chose. C'est juste on continue les séries. Ça, je peux vous les montrer plus tard. C'est pas hyper gênant. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là quand même, les gars, parce qu'on est mine de rien. On est à 2h20 de live à peu près. En vrai, je sais pas si je m'arrête. Hein. Est-ce qu'en vrai, on ferait pas au moins encore une petite heure là? On n'irait pas jusqu'à 3h20 à peu près. Bon, moi, du coup, ça me fait finir à 4h du mat, mais...
Après, en fait, je réfléchis, c'est que je me dis, en fait, en une heure, janvier, février, mars, si grand max on fait mars en 1 heure, on n'arrivera pas à faire plus. Hein. 3h03. Quand tu vois que là, ça m'a presque pris. Attends, ça m'a presque pris plus d'1 heure juste pour février. Bon, excusez-moi les gars, je réfléchis, hein, mais après c'est quand même 3h03. Demain les gars, je travaille. Bon, je travaille un peu plus tard, mais quand même il faut que je me lève et tout. Et puis demain j'ai un peu des trucs à faire si je veux me baigner et tout. 3h03 là, le temps que. Parce que là, quand le live est fini, moi c'est pas fini. Et je vais aller grailler un morceau, j'ai un peu faim, je vais manger vite fait. Je vais aller à la douche et tout. Ouais, non, rien que le temps que j'arrête et tout, je suis pas couché avant 4h. Que si là j'arrête le live à 4h, je suis pas couché avant 5h. Et vu que demain, quand même, j'ai des trucs à faire, pas être trop crevé pour le boulot. Non, écoutez, les gars, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Peut-être avec un peu de chance. On verra demain. En plus, ça, j'avoue, je suis déshydraté, j'ai chaud, j'en peux plus. Donc là, j'ai tout donné pour aujourd'hui. Au moins, on aura fait le mois de février. Après, honnêtement, février, je crois, c'était le plus gros mois de l'année pour l'instant. Donc, c'était sûr que ça va être le plus long. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que demain, c'est pas dit. Hein, ce que je vous dis, c'est pas sûr. On verra. Autant de demain, si j'ai le temps, je finis un peu tard le boulot. Genre, je finis dans la nuit. Genre, je crois que je finis à 1h du mat ou un truc comme ça. Le temps que je rentre ou quoi sera peut-être 2h, 2h et quelques. Enfin, ça dépend à quelle heure je finis. Si demain je suis chaud, autant bon du coup ce sera encore plus tard que ce soir donc ce sera encore pire. Autant je lancerai un live. Même si ça dure pas longtemps, même si ça dure qu'1 heure, autant on finira à la même heure que là, autant je ferai que de 2h à 3h. Mais autant on tente quand même. On tente quand même. Parce que là je serai plus en forme. Parce qu'en fait plus je suis fatigué, plus je vais traîner. Et plus du coup ce sera pas intéressant autant pour vous que pour moi. Donc ça sert à rien. Et moi ça me fait perdre du temps sur mon sommeil et tout. Donc non je pense qu'on fait ça. Demain, ça peut se faire parce qu'on n'est pas encore dimanche, donc demain, j'ai encore un peu le temps. Même s'il faut, ça durera plus d'1 heure. Demain, j'aurai plus le temps, donc demain soir, s'il faut, on se fait. Voilà. Pardon, j'étais en train de réfléchir encore. Non, mais ouais, demain, s'il faut, on se fait même pendant 2 heures ou quoi, on se refait une session comme là. Et on essaye d'aller un peu plus vite. Et de toute façon, normalement, il n'y aura pas autant de trucs. Mars, on peut au moins faire encore un mois ou deux, tu vois. Parce que je savais que j'allais pas pouvoir tout faire, mais au moins essayer de faire le plus gros parce qu'il y a encore des gros trucs qu'on peut essayer de se libérer quoi. Ouais, bah les gars, je pense qu'on va partir là-dessus, ça peut être pas trop mal. En plus, je vois que mon logiciel avec quoi je tourne là, il chauffe et tout, il en peut plus, donc je vois que la batterie et tout, j'ai pas non plus envie de le niquer, donc bon, c'est pour ça qu'il faut se faire une petite pause, là, c'est pas trop mal. Bah, juste du coup, je vous montre vite fait. Donc là-bas, c'est ce qu'on a déballé. Donc regardez ce beau petit tas de bordel là. Je vous montre vite fait. Avec plein de détritus et tout partout. Donc hop, tout ça, moi, ça va pouvoir dégager. Donc là, vous voyez que du coup, ça nous a fait un peu un gros trou là-bas. Donc ça, c'est cool. Au moins, là, on a un gros trou, donc je vais pouvoir un peu pousser mes trucs en attendant. Là, il y a quelques trucs que je vais dégager. Vous voyez, il y a encore un peu des cartons un peu partout. Là, du coup, c'était le carton. Il n'y avait plus rien dedans. Donc bon, voilà. Et du coup, attendez, excusez-moi, je vous ai pris dans tous les sens.
Et du coup, juste pour vous montrer, bon ben voilà, là c'était un peu tous les achats. Putain, je peux même pas reculer ma chaise tellement c'est le bordel. Oh, par contre, là j'ai mis trop de trucs, là, l'onslaught, je suis en train de le niquer. Je vais tout enlever. Donc voilà, je vous fais un peu un petit topo. Regardez ces éditions incroyables. De toute façon, comme je dis, on aura l'occasion d'en reparler de ces superbes éditions. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais qu'est-ce qui me fait à chaque fois ce truc de fils de chien? Voilà. Excusez-moi, à chaque fois il y a du décalage. Je sais pas si pour vous ce sera le cas. Mais... Vous avez vu mon magnifique short, il est incroyable. Et il est vraiment nul, on dirait vraiment un caleçon, c'est abusé. Bon bah les gars, du coup on va s'arrêter là-dessus. Ouais, presque 2h30 mine de rien de live. Ouais. Ouais, comme je dis, autant que j'aille me coucher et tout. Non mais c'est pour ça on s'arrête là-dessus. Je serais bien parti encore sur une petite heure, mais je me dis en fait pourquoi faire, genre... parce que... vu le temps que je prends et tout, on fera quoi? Genre 3 cartons en plus. Donc je sais pas si ce serait vraiment intéressant, tu vois. Donc vaut mieux, ouais, je me pose bien, comme j'ai dit, demain, s'il faut, on fait encore plus longtemps, si je peux, bien sûr. Et demain, on se tue, on fait au moins les sacs et tout, il y aura des trucs intéressants aussi à faire. Donc bref, c'était tout pour moi. À part si je change d'avis, là, que dans la nuit, j'arrive pas à dormir et qu'on repart en live. Mais je pense pas, honnêtement, les gars, là, je suis KO, j'avoue, j'ai chaud et tout, j'en peux plus, faut que j'aille boire, je suis en train de me déshydrater. Encore une fois, n'oubliez pas de boire, c'est le plus important. Quelque chose qui est hyper important aussi, voilà, je le répète vu qu'on est en fin de live. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous follow, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Il y a plein de contenus super qui arrivent. Il y a des rediffs, il y a des lives, il y a des vlogs, il y a plein de trucs, il y a plein d'achats, plein de trucs dont on parle. Et il y a plein de... Et plus ça va avancer, plus il va y avoir des trucs incroyables qui vont sortir. Notamment à partir de septembre, encore une fois, où il y a de plus en plus de petits contenus qui vont spawn. Et tout le long de l'année, vous allez voir, il va y avoir des moyens utilisés et tout qui font que il va y avoir des petites sorties, des petits trucs assez fous. Donc ça fait plaisir. Donc bref, sur ce, c'était tout pour moi. Encore une fois, n'hésitez pas à vous follow. Twitch, YouTube, tous les liens sont en description de chaîne. Donc hop, ah, j'enlève le truc. Comment on fait? Tac. Hop. Après, marqué à l'instant objectif de follower. Votre objectif de 40 followers vient d'être terminé. Aujourd'hui. Ah, mais on m'a suivi. Ben merci pour le follow, j'avais pas vu. Mais ça date de quand tout ça? Mais putain, mais pourquoi je vois pas mes événements, moi? Oh, j'arrive après la guerre, quoi, mon dieu, mais. Oh, quel nul. Putain, je suis pas fait pour être streamer, les gars. Oh, waouh! Ah oui, mais d'accord! Ah ouais, mais j'avais pas vu. Oh, je suis vraiment gaze! Oh, je suis trop nul! Mais je suis à 108 followers. Mais what the fuck? Oh, mais je suis vraiment, mais. Oh, je suis naze. Oh, mais je m'excuse encore vraiment à la personne tout à l'heure. Mais putain, mais j'avais pas capté. Mais je comprends rien. Et les gars, moi je suis vieux, hein. Enfin, je suis vieux, oui, mais non. Mais je suis vieux en mentalité. Moi, je sais pas comment ça marche, moi, tout ça, là. Tout ce qui est Twitch, technologie et tout. Moi, j'ai vu une notification, j'ai vu genre machin veut faire un duo et tout. Moi, j'ai rien compris. Je me suis dit, c'est quoi, ça se sort d'où? Oh, je suis désolé. Putain, je pense genre c'était un raid ou un truc comme ça. Et du coup, je suis passé quand même, genre, je crois, de 30 et quelques followers, je sais pas combien, à 108. Incroyable. Putain, on a eu un méga boost de fou là sur Twitch. C'est incroyable ça, les gars. En plus, ça fait longtemps que j'ai plus fait de live. Et là, je reviens, bim. Petit. Petit. Petit truc là. Enfin, des machins. Il y a plein de gens d'un coup là. Non, c'est incroyable.
putain. Ah, je suis content, vraiment, les gars. Je suis choc-barre, hein, je m'y attendais pas. D'un coup, j'ai vu votre objectif de 40 followers a été atteint. Je me suis dit, ah bon? Je me suis dit, ah putain, j'ai atteint les 40, c'est cool. Putain, je regarde d'un coup 108, je me dis, wow! Oh, d'un coup, je me suis pris une décharge électrique. Incroyable. Putain, et en plus, oh non, les pauvres. Oh, mais ils sont tous venus se follow, ça veut dire, putain, ils m'ont vu dans cette tenue là qui est horrible. Oh là là. Putain, moi je me suis dit, oh ça va, y a personne qui va me voir. Je me suis dit, me mets genre en. J'ai mis un vieux maillot, je me suis mis en pyjama, le vieux short là, il pue en plus. Oh, mais c'est incroyable. Bon, mais merci à tous ceux qui sont follow, hein. Oh, je suis désolé de vous avoir zappé comme ça, je suis vraiment une saucisse. Oh. Franchement, vous pourriez m'insulter que. Non, on serait quand même pas autorisé parce que bon, on va pas se mentir, je vais vous bannir, mais. Parce que voilà, c'est un peu une dictature ici, mais. Ah putain, non, mais merci, hein, franchement. Merci, merci, je suis. Je sais pas quoi dire. D'habitude, j'allais juste finir comme ça en mode bon, ben voilà, mais. Ben merci, putain, on a passé le cap des 40 follow et des 100 followers dans le même live. On est passé de tout à rien. Incroyable. Incroyable, incroyable. J'ai pas les mots, les gars, je suis à moitié choqué, à moitié content, du coup ça me donne presque envie de continuer. Mais en même temps, je suis tellement KO, en plus de moi je travaille, je fais que de le répéter, mais. Mais après, en plus, j'avoue, faut que je sois en forme, quand même, c'est un peu un truc physique, donc. Donc ouais, je pense que je vais quand même m'arrêter. En plus, en ce moment, j'ai un peu du mal à dormir, donc bon, le temps que j'aille me coucher et tout, ça va pas être joli. Donc plus je retarde le live, plus en fait, je vais avoir du mal à m'endormir, donc ça va être compliqué. What the fuck? Ah mais les gars, mais je suis choqué. Je suis choqué. Alors franchement, putain, si on m'avait dit en lançant le live, ouais, à la fin tu auras plus de 100 followers, j'y aurais pas cru quoi. J'aurais dit, ben non, mais qu'est-ce que tu me racontes? What the fuck? Ah mais. Ouais, les gars, vraiment, je suis abasourdi. Vraiment, je suis. Mais encore une fois, putain, je suis désolé, mais vraiment, je suis pas fait pour être streamer. Oh là, mais quel quiche, je comprends rien. Je suis vraiment désolé. Si tu repasses par là, bah, je suis vraiment désolé. Bon, je pense pas qu'il repassera du coup, mais bah, c'était tout à l'heure. Je suis vraiment désolé. Que ce soit toi ou les gens du coup qui sont follow, je suis vraiment désolé. Je vous ai même pas calculé ni rien, mais j'avoue, une fois que je suis dans mes achats et tout, j'avoue, je regarde pas du tout le nombre de follow et tout en fait, parce que, genre, je sais pas, j'ai pas l'habitude. Donc j'avoue, je suis focus sur mes achats et tout et je capte pas trop, donc bon. Encore une fois, désolé. La vie ne s'arrête pas là, heureusement, encore heureux. Mais voilà, hein. On se recroisera, de toute façon, on se reverra. Parce que. Oh putain, cette LED là dans la gueule, j'en peux plus, je suis en train de crever. Putain, je crois que je vais l'éteindre, hein. Bon, de toute façon, on est sur la fin. Allez, coupure d'électricité, hop. Ah, y a plus rien. Oh, la différence. Oh non, attends, je la remets. Oh, wow. Je suis désolé. Attends, peut-être la baisser quand même. Bah, en fait, je suis con, ça revient en même, autant l'éteindre. Donc bon, on va un peu laisser. De toute façon, je vous arrête là-dessus, les gars, parce que je vous fais perdre du temps en fait pour rien. Je vous fais perdre du temps de sommeil. Moi, je m'en fais perdre aussi, donc y a rien qui est constructif. C'est pas cool. Mettez-moi une sale note sur TripAdvisor. Donc non, écoutez, bah les gars, comme j'ai dit, demain soir, autant s'il faut on continue, s'il faut on continue pas, si je peux pas, si je suis KO, si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Juste pour dimanche, ce que je ferai, c'est que je vais faire la bonne vieille strat, soit je vais dégager ce qui me reste en bordel, et du coup dans la semaine pro ou quoi, ben on reprendra autant les lives ou quoi, au moins on s'en débarrasse.
Soit il y a des trucs que je vais débarrasser et je reviendrai dessus en live plus tard ou quoi. Je verrai en off comment je me gère. Donc soit je vous dis à demain, soit à la semaine pro, soit à l'occasion, à très bientôt. Encore une fois, si vous voulez encore du contenu, venez sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Sur Twitch, ça arrive très bientôt. Donc sur ce, c'était tout pour moi. Prenez soin de vous. C'était Azerta, Lazerta, le A, le Z. Ciao tout le monde.